rien en faire. Et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une oursette. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une oursette est bien pire qu'un démon. Voyez un peu l'habit l'ours avec son bonnet d'Aristote. Oui, mais l'ours, trouve-moi un faseur de miel qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la Garonne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'affisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fait signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment se rendre grâce au ciel de m'avoir pour ton oursette? Et méritais-tu d'épouser une oursette comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que je liais de me louer la première nuit de noces. Eh, morbleu, ne me fis point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à la ferme, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en prends une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans la caverne. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au pot que j'avais. Oh mon Dieu, mais tu t'en laveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la montagne. On n'en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits oursons sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du miel. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends ivrogne que les choses aillent toujours de même? Mon oursette, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Nous allons pour ton bois, ma oursette. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Mon oursette, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite oursette, mamie, vos poils vous démangent à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes grognements? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous grifferai. Infâme! Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandarque, bélite, fripon, maraud, voleur! Ah, là, vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là! Oh là! Oh là! Oh là! Fi! Qu'est-ce ceci? Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Et c'est là votre affaire, vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Vous avez raison, je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce que vous dit mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus un mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il vous faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je la veux. Je ne la veux pas battre si je ne la veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me comparer. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce.
Oh, ça, faisons la paix. Nous deux, touche-la. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien, touche. Je ne veux pas. Hé, Non, ma petite oursette. point. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va. Je te demande pardon. Mais là, ta main. Je te pardonne. Mais tu le paieras. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus de 100 pots de miel. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Et c'est de même pour les oursettes. Mais c'est une punition trop délicate pour mon salopard d'ours. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'insulte que j'ai reçue.